La grande salle flottait dans l'espace interstellaire. À l'intérieur, des représentants de plus d'une centaine de mondes se réunissaient pour la réunion mensuelle du Conseil. Certains respiraient de l'oxygène, d'autres du méthane. Certains avaient l'enf des écailles, d'autres avaient des cristaux qui poussaient monter sur leur corps. Mais tous se réunissaient pour prendre des décisions pour la galaxie. L'ambassadeur Krelto se leva de son siège. Son corps insectoïde cliqueta à chacun de ses mouvements. Ses 4 yeux brillaient d'excitation. « Mesdames et messieurs les membres du Conseil, commença-t-il, j'ai d'excellentes nouvelles. Mon peuple a découvert une nouvelle route commerciale. Elle permettra de réduire le temps de voyage de 3 mois. Les marchandises circuleront plus rapidement. Tout le monde en profitera. » Il appuya sur un bouton et une carte du ciel apparut au centre de la pièce. Une ligne lumineuse indiquait la route proposée. Elle serpentait à la périphérie de la galaxie. Plusieurs membres du Conseil acquiescèrent avec intérêt. Des échanges plus rapides signifieraient plus d'argent pour tous. Mais soudain, un événement inattendu se produisit. La conseillère, aînée Sarithia, frappa violemment la table de sa main cristalline. Le bruit résonna dans la salle comme du verre brisé. Son corps ancestral se mit à luire d'une lueur rouge sombre. Un silence de mort s'abattit sur la pièce. Jamais personne ne l'avait vue aussi furieuse. « Non », dit-elle d'une voix froide et dure. « Absolument pas », répondit Kreltos, l'air perplexe. « Mais ancien, ce chemin est parfait. Il permet d'économiser du temps et des ressources. Pourquoi ?»« Regarde ta carte », l'interrompit Seretia. « Regardez où passe votre route. » Kreltos zooma sur la carte stellaire. La route longeait une vaste portion de l'espace marquée en rouge, immense. Elle occupait un 8e du bras spiral. Des mots dans des centaines de langues recouvraient Hunt à la frontière. Interdit, faites demi-tour, n'entrez pas. Nous ne nous approchons pas de la frontière, argumenta Kreltos. Nous restons à au moins 10 années-lumière. Cela devrait suffire. Sûr s'exclama Seretia, la voix tremblante. Plusieurs jeunes membres du Conseil se penchèrent en avant. Ils n'avaient jamais entendu une telle peur dans sa voix. Vous ne comprenez pas. Aucun de vous, les jeunes, ne comprend. Un représentant de l'espèce Peltac prit la parole. Son peuple n'avait rejoint le Conseil qu'il y a 2200 ans. Ancienne Saretia, avec tout mon respect, nous ne comprenons pas pourquoi cette région est interdite. Cela fait 847 ans qu'il ne s'y est rien passé. Savez-vous combien d'espèces existaient dans cette galaxie avant leur arrivée ? Demanda Saretia d'une voix douce. Un silence s'installa dans la salle. 400 espèces, poursuivit-elle. 400 civilisations, toutes vivantes et florissantes. Savez-vous combien il en reste aujourd'hui ? Personne ne répondit. 127, dit Saretia. Demandez-vous pourquoi ce nombre est si faible ? Demandez-vous ce qui est arrivé aux 263 autres civilisations ? Un jeune Peltac prit la parole, d'une voix hésitante. Mais, d'après les archives, ils se sont tus. Les humains, ils ont cessé de communiquer. Ils ont disparu depuis 887 ans. Peut-être ont-ils disparu. Peut-être pas, dit Seretia d'un ton ferme. C'est ce qu'on se dit pour mieux dormir. Mais j'y étais. Je m'en souviens. Et que les choses soient claires. Ils ont choisi le silence. Ils se sont isolés. Pour notre protection, pas la leur. Elle se leva, son vieux corps tremblant. Cette frontière existe parce qu'ils l'ont exigée. Chaque arme, à chaque poste de contrôle autour de leur territoire, est pointée vers l'extérieur. Non pas pour nous empêcher d'entrer, mais pour nous rappeler ce qui nous attend si nous y entrons. Kreltos semblait encore dubitatif. Vous exagérez, ancien. Une seule espèce ne pourrait pas... Une alarme stridente le coupa. Des lumières rouges clignotèrent dans toute la pièce. Un technicien se précipita vers la console principale, ses tentacules s'activant rapidement sur les commandes. « Qu'est-ce que c'est » demanda le président du conseil. La voix du technicien tremblait. « Un poste de signalisation, une balise de détresse. Elle vient de s'activer. »« D'où » demanda le président. Le technicien ne répondit pas tout de suite. Sa couleur passa du bleu au blanc pâle. « D'où » répéta le président. « Depuis le territoire humain, chuchota l'officier. Ça vient de la zone d'exclusion solaire.
C'est le premier signal provenant de l'espace humain depuis 847 ans. La salle fut plongée dans le chaos. Certains membres du conseil crièrent des questions. D'autres commencèrent à se lever. Mais beaucoup des plus anciens, ceux qui se souvenaient, restèrent figés par la terreur. Saritia se rassit lentement. Son éclat s'estompa jusqu'à ce qu'elle paraisse grise et fatiguée. « Ça recommence », murmura-t-elle. « Il se réveille. » Kreltos consulta la carte stellaire, l'immense zone rouge de l'espace interdit. Pour la première fois, il remarqua quelque chose qui lui avait échappé jusque-là. La zone n'était pas vide. Elle contenait des milliers d'étoiles, des millions de mondes, tous silencieux, tous en attente. Que faire? Demanda le président du conseil. Saritia ferma les yeux. Ne rien faire. Prions pour que ce soit un accident. Prions pour qu'ils restent endormis. Car s'ils se réveillent, s'ils reviennent. Elle ouvrit les yeux et regarda chaque membre du conseil. L'univers se souviendra pourquoi il a appris à trembler au souvenir de l'humanité. Le signal de détresse continuait d'émettre depuis les profondeurs de la zone interdite. Et dans le grand silence de l'espace, quelque chose d'ancien commença à s'agiter. La réunion s'acheva sans qu'aucune décision soit prise. Mais tous connaissaient c'est la vérité. Les temps de paix étaient révolus. Après 847 ans de silence, un appel provenait de l'espace humain et la galaxie n'était pas prête à recevoir la réponse. Le capitaine Venn fixait la carte stellaire sur l'écran de son vaisseau. La ligne rouge qui la délimitait brillait devant elle. Au-delà se trouvait la zone interdite. Derrière elle se tenaient 6 membres d'équipage, tout jeunes, tous avides d'aventure. Le conseil a dit non. Son second le lui a rappelé. Ils ont ordonné à tous de rester à l'écart. Venn sourit. Le conseil a peur des fantômes. Notre espèce n'existait même pas pendant les guerres humaines. Nous n'en avons entendu que des histoires. De vieilles histoires racontées par de vieux extraterrestres apeurés. Elle était Keltrine, une espèce ayant évolué après la disparition des humains. Son peuple n'avait jamais rencontré d'humains. Aucune des espèces plus jeunes n'en avait rencontré. Pour eux, les humains étaient des mythes. Des monstres dont les parents se servaient pour effrayer leurs enfants et les faire obéir. Réfléchissez-y, poursuivit Venn. Si les humains n'étaient des mythes, des monstres dont les parents se servaient pour effrayer leurs enfants et les faire obéir. Réfléchissez-y, poursuivit Venn. Si les humains étaient si dangereux, pourquoi ont-ils disparu? S'ils étaient si puissants, pourquoi se sont-ils cachés? Je pense qu'ils se sont éteints. Je pense que ce signal de détresse provient d'un ancien système automatisé. Et je pense que nous allons trouver une technologie abandonnée qui vaut une fortune. Son équipage acquiesça. C'étaient des récupérateurs. Ils trouvaient de vieux vaisseaux, de vieilles stations, de la vieille technologie, et ils la revendaient. La zone interdite était le plus gros trésor de la galaxie. 847 ans de technologie humaine intacte qui n'attendait qu'à être exploitée. « Tractez une route », ordonna Venn. « On y va. » Leur vaisseau, le prophète errant, franchit la frontière 2 jours plus tard. Venn s'attendait à des alarmes, des avertissements, peut-être même à des défenses automatisées. Mais rien ne se produisit. L'espace était calme, vide, mort. « Vous voyez ?» dit-elle à son équipage nerveux. Rien à craindre. Mais bientôt, ils commencèrent à repérer les stations. La première apparut sur les capteurs comme un fantôme, une immense plateforme de défense flottant dans l'obscurité. Ses armes étaient toujours pointées vers l'extérieur, à l'opposé de l'espace habité. Le métal était ancien, mais étrangement ni rouillé ni endommagé. Il semblait endormi, non pas mort. « C'est énorme », murmura l'officier d'armement. « Ces canons pourraient détruire une lune. » Ils croisèrent 17 autres stations, toutes identiques, toutes silencieuses, toutes avec leurs armes pointées dans la mauvaise direction. Pourquoi pointeraient-ils leurs canons ailleurs? Que sur leur propre territoire? Demanda le navigateur.
Personne ne répondit. Le signal de détresse les mena plus profondément dans la zone. Le 5e jour, ils découvrirent le champ de bataille. Des milliers de vaisseaux flottaient dans l'espace, tous morts, tous extraterrestres. L'ordinateur de Ben les identifia. Des vaisseaux de guerre collectifs souverains, vieux de 900 ans. Chacun avait été démantelé avec précision. Certains étaient coupés en deux. D'autres avaient des trous béants en leur cœur. Mais ce qui glaça le sang de Venn, c'était l'épreuve. « Il n'y a pas de vaisseau humain ici », dit l'officier tactique d'une voix calme. « Tous ces vaisseaux extraterrestres détruits, mais pas une seule épave humaine. Comment est-ce possible ?»« Peut-être que les humains ont ramassé leurs morts », suggéra quelqu'un. « Non », répondit l'officier tactique. « Regardez la configuration des combats. » Les vaisseaux extraterrestres étaient tous regroupés. Ils fuyaient quelque chose, et ceux qui les poursuivaient n'avaient perdu aucun vaisseau. L'équipage resta silencieux. Ils suivirent le signal pendant 3 jours. Finalement, ils en trouvèrent la source. Une station de recherche en orbite autour d'une planète morte. La surface de la planète était grise et déserte. Rien ne poussait, rien ne bougeait. « Des signes de vie ?» demanda Ben. « Aucun. La station est vide. » Ils s'amarrèrent avec précaution. La station était alimentée en électricité, ce qui était étrange. Des lumières brillaient dans les couloirs. L'air circulait dans les conduits d'aération. Mais il n'y avait personne. Les laboratoires étaient impeccables, propres, rangés, comme si quelqu'un était sorti déjeuner et n'était jamais revenu. Des expériences à moitié terminées s'étaient posées sur les tables. Des notes étaient affichées, des tasses de café encore posées sur les bureaux, mais les capsules de repos étaient toutes vides. « Ils sont partis précipitamment », a déclaré le médecin. « Ces capsules de suspension sont destinées au sommeil de longue durée, mais elles sont toutes ouvertes, toutes vides. » Au centre de la station, ils l'ont trouvée. Une sphère de lumière bleue scintillante. Un noyau d'intelligence artificielle. « Est-il actif ?» demanda Venn. « Très actif », répondit son ingénieur. « Il est en attente. » Venn s'approcha prudemment. « Bonjour, me comprenez-vous ?» La sphère pulsa. Une voix calme et claire parla. Elle s'exprimait dans un parfait langage galactique. « Oui, je suis le gardien protocole 271. J'attendais quelqu'un. »« Vous attendiez ? Depuis 647 ans ? Le temps s'écoule différemment pour moi, » dit l'IA. « J'ai reçu l'ordre de maintenir ce poste et d'attendre. Vous êtes les premiers visiteurs depuis le début de l'isolement. » Venn était excité. Une IA humaine. La technologie en elle-même était inestimable. « Pouvez-vous nous dire ce qui s'est passé ? Pourquoi les humains sont-ils partis ? » « C'est une question complexe, » dit le gardien. « Mais d'abord, je dois vous poser une question. Votre conseil vous a-t-il envoyé vérifier si nous sommes éteints ? Ou vous a-t-il envoyé pour confirmer que nous ne le sommes pas ? » L'étrange question fit hésiter Venn. « Nous sommes venus suite au signal de détresse. » « Ah, le signal. Oui, il était automatique. Une panne système. Je m'excuse si cela a suscité des inquiétudes. Il n'y a donc plus d'humains ici ? Demanda Venn. L'IA resta silencieuse un instant. Je n'ai pas dit cela. Avant que Venn ne puisse demander ce que cela signifiait, les capteurs de son vaisseau se mirent à hurler des alertes. L'ingénieur vérifia son scanner portable et pâlit. « Capitaine, vous devez voir ceci. Les analyses approfondies viennent de se terminer. Il existe des centaines d'installations à travers ce système solaire, des milliers dans l'espace habité, toutes dissimulées, toutes en mode basse consommation. Et capitaine, quoi ? Elles sont toutes armées, absolument toutes, avec des armes que nos ordinateurs sont incapables d'identifier. » Venn regarda la sphère d'IA. « Gardien, les humains ont-ils disparu ou non ? » La lumière bleue pulsait lentement. « Cela dépend de ce que vous entendez par « disparu ». Nous avons cessé de vous parler. Nous avons cessé de vous rendre visite.
Mais nous n'avons jamais cessé de veiller sur vous. Nous ne sommes jamais partis. Nous dormons, tout simplement. Et la question que vous devriez vous poser n'est pas « sont-ils partis ?» mais « que se passera-t-il s'ils se réveillent ?» Van sentit ses mains se refroidir. Autour d'elle, dans l'obscurité profonde de l'espace, des centaines de stations cachées commencèrent à pulser d'une faible lumière, comme des yeux qui s'ouvrent après un très long sommeil. « Qu'avons-nous fait ?» murmura-t-elle. Ven et son équipage se rassemblèrent autour du noyau de Keeper. La lumière bleue de l'IA pulsait lentement, comme un battement de cœur. « Vous voulez savoir ce qui s'est passé ?» demanda Keeper. Ce n'était pas une question. « Vous voulez savoir pourquoi la galaxie nous craint ?»« Oui, » répondit Ven. « Aidez-nous à comprendre. »« Comprendre est peut-être pire que l'ignorance, » avertit Keeper. « Une fois qu'on sait, on ne peut plus oublier. Une fois qu'on a vu, on ne peut plus oublier. Montrez-nous quand même. » Les lumières de la station s'atténuèrent. Des projecteurs holographiques s'activèrent tout autour d'eux. L'histoire prit vie sous leurs yeux. Les premières images montraient des humains. Ils paraissaient faibles comparés à la plupart des espèces. Sans griffes, sans armure, sans armes naturelles. Une peau douce et des mains habiles. « Nous sommes venus vers les étoiles avec de l'espoir, » raconta le gardien. « Nous voulions des amis. Nous voulions commercer, apprendre, partager. Nous étions pacifiques. Les hologrammes me montraient des vaisseaux coloniaux humains se répandant dans l'espace, de petits, villagés sur de nouveaux mondes. Des humains rencontrant d'autres espèces, se serrant la main, signant des accords commerciaux. Ils semblaient heureux. Pendant 50 ans, nous avons construit des foyers sur 12 mondes. Des humains rencontrant d'autres espèces, se serrant la main, signant des accords commerciaux. Ils semblaient heureux. Pendant 50 ans, nous avons bâti des foyers sur 12 mondes. Nos colonies comptaient 8 milliards d'habitants. Nous avons demandé à rejoindre le Conseil galactique. Nous aspirions à faire partie de la communauté. Puis nous avons vu des humains danser avec des extraterrestres lors de festivals, des enfants d'espèces différentes jouer ensemble. C'était magnifique. Puis tout a basculé. Les hologrammes montraient des vaisseaux de guerre, d'immenses bâtiments arborant le symbole du collectif souverain. Ils encerclaient une planète colonisée par l'humanité. Les souverains formaient un puissant empire, expliqua Keeper. 200 mondes, 100 espèces sous leur contrôle. Ils considéraient l'humanité comme faible. Ils voyaient nos colonies comme des cibles faciles. L'équipage assista, horrifié, à l'ouverture du feu par la flotte souveraine. Les villes brûlèrent, des millions de personnes périrent. Les vaisseaux humains tentèrent de riposter, mais ils étaient trop petits, trop faibles. La colonie tomba en quelques heures. « Ils ont pris 3 millions d'humains comme esclaves, » murmura Keeper. « Ils ont attaqué 4 autres colonies. Nous avons perdu 20 millions d'hommes le premier mois. » Les hologrammes montraient des délégués humains au Conseil galactique, implorant de l'aide, plaidant pour une intervention, présentant des preuves des attaques, de l'esclavage, des morts. Le Conseil vota. Le résultat s'afficha sur l'écran holographique. 89 voix contre l'intervention, 12 voix pour, 26 abstentions. « Ils ont dit que c'était une affaire interne, » déclara Keeper. « Ils ont dit que le Conseil ne devait pas s'immiscer dans les conflits territoriaux. » Mais la vérité était plus simple. Le collectif souverain était rentable. Il commerçait avec tout le monde. Les vies humaines ne valaient pas la peine de perdre ce profit. Ben se sentait mal. Son propre gouvernement avait probablement voté contre toute aide. « Alors, nous avons cessé de demander de l'aide, » dit Keeper. « Nous avons cessé de mendier. Et nous avons commencé à nous préparer. » Les hologrammes montraient l'enchant et le changement. Chaque colonie humaine se mobilisa. Les usines qui fabriquaient du matériel agricole se mirent à produire des armes. Les scientifiques qui étudiaient les plantes se mirent à étudier les armes. Les artistes devinrent ingénieurs. Les enseignants, soldats. 100 jours, dit Keeper. C'est le temps qu'il nous a fallu pour transformer toute notre civilisation en une machine de guerre. Chaque être humain, chaque ressource, chaque pensée était concentrée sur un seul but, la survie.
Les démonstrations tactiques étaient terrifiantes. Des flottes humaines surgissaient de nulle part, frappant avec une précision chirurgicale. Elles ne combattaient pas comme les autres espèces. Elles ne chargeaient pas, ne défendaient pas leur position. Elles attaquaient comme des prédateurs, comme des chasseurs. Nous les avons étudiées, expliqua Keeper. Nous avons appris leur façon de penser, leur technique de combat, leur peur. Puis nous avons retourné toutes nos ressources contre eux. L'équipage a observé les flottes souveraines tenter de se regrouper. Les vaisseaux humains ont libéré des nuages de machines microscopiques qui ont rongé leurs coques. Ils ont tiré des armes, transformant les réacteurs à fusion en bombes. Ils ont utilisé la gravité elle-même comme une arme, broyant les vaisseaux comme du papier. 14 semaines, dit Keeper. C'est la durée de vie du collectif souverain. 200 mondes, 80 milliards d'habitants, 1000 ans d'histoire. Nous avons tout effacé. Les hologrammes montraient les mondes d'origine des souverains, mais pas les batailles. Ils montraient des villes vides, des rues silencieuses, des bâtiments abandonnés. Où sont les habitants? Demanda Venn. Disparus, dit simplement Keeper. Nous les avons éliminés. Tous. Nous avons rendu leurs mondes inhabitables pour 10 000 ans. Nous voulions faire passer un message. Nous voulions que la galaxie comprenne, plus jamais ça. Mais les horreurs ne s'arrêtèrent pas là. 40 espèces soutenaient non les souverains, poursuivit Keeper. Elles leur fournissaient non des armes. Ils ont fourni des ressources. Ils ont permis aux souverains d'opérer depuis leur territoire. Ils étaient complices, de nouvelles images sont apparues, des flottes humaines arrivant sur ces 40 mondes. Sans pitié, sans pardon, nous leur avons donné le choix, a déclaré le gardien. Tout abandonner, toutes les armes, tous les vaisseaux de guerre, toute la technologie militaire. Ou subir le même sort que les souverains. La plupart se sont rendus. 10 ont refusé. Les images montraient ce qui était arrivé à ces 10. Fenn dut détourner le regard. Les membres de son équipage pleuraient. Nous avons détruit 273 civilisations au total, déclara Keeper. Certaines complètement, d'autres partiellement. Une fois notre mission accomplie, nous avons envoyé un message au Conseil galactique. Un hologramme d'une femme humaine apparut. Elle portait un uniforme militaire. Son regard était froid et vide. « Je suis l'amiral Chen », déclara l'hologramme. L'humanité se retire des affaires galactiques. Nous établissons une zone d'exclusion autour de notre territoire. Nul n'est autorisé à y entrer. Nul n'est autorisé à nous contacter. Toute violation de cette frontière sera considérée comme un acte de guerre. Et si vous nous forcez à revenir, nous ne nous arrêterons pas tant que toutes les espèces de cette galaxie n'auront pas disparu. Nous irons jusqu'au bout de ce que vous nous avez fait commencer. L'hologramme disparut, les lumières se rallumèrent. Venn et son équipage restèrent figés dans un silence stupéfait. Voilà pourquoi la galaxie nous craint, dit Keeper, pas à cause de nos armes. Non pas à cause de nos victoires. Ils nous craignent parce que nous sommes devenus ce que nous détestions. La guerre nous a transformés en monstres. Nous nous sommes isolés pour sauver la galaxie de nous-mêmes et pour nous sauver de ce que nous étions devenus. Venn retrouva sa voix. Êtes-vous toujours comme ça? Toujours. Des monstres? Nous avons dormi pendant 887 ans, dit le gardien, essayant de nous souvenir comment être humain à nouveau, essayant de guérir. Mais capitaine Venn, vous devez comprendre quelque chose d'important. Quoi? Les armes sont toujours là. Les installations sont toujours armées. Et si nous sommes de nouveau menacés, si nous sommes forcés de nous réveiller complètement, tout ce qui a permis de guérir pourrait disparaître. Il ne nous resterait peut-être que la colère, la rage, les massacres. Une nouvelle alarme retentit. L'ingénieur vérifia son scanner. « Capitaine, nous avons un problème, un gros problème. » La voix de l'ingénieur tremblait. « Capitaine, les capteurs détectent d'énormes surtensions partout dans l'espace humain. Des centaines d'installations se réveillent. » Venn sentit son estomac se nouer.
Parce que nous sommes là? Oui, répondit calmement Keeper. Votre présence a déclenché des protocoles automatiques. Le réseau de défense réagit à une intrusion. Mais nous n'avions aucune mauvaise intention, s'écria Venn. Nous ne sommes que des récupérateurs. Nous ne sommes pas une force d'invasion. Les systèmes se moquent des intentions, répondit Keeper. Ils ne reconnaissent que les faits. Fait. Des vaisseaux non autorisés sont entrés dans la zone d'exclusion. Un contact avec des installations humaines a eu lieu. Les protocoles doivent être respectés. L'officier tactique fixait son écran, les yeux écarquillés. « Capitaine, nous sommes encerclés. Il y a des vaisseaux, beaucoup de vaisseaux. Ils étaient là depuis le début, invisibles. » Ben regarda ses écrans. Un à un des vaisseaux commencèrent à apparaître. Ils étaient là depuis le début, camouflés, cachés, à observer. Des vaisseaux aux lignes fluides, comme s'ils avaient poussé plutôt que d'être construits. D'immenses porte-vaisseaux capables d'accueillir des flottes entières. Des plateformes d'armement de la taille de l'une. Ils nous suivaient depuis que nous avions franchi la frontière, confirma Keeper. Ils nous observaient. Ils attendaient. Vous n'étiez jamais seul. Un signal de communication traversa leur système. Tous les écrans de la station affichaient la même image. Une femme en uniforme militaire. Elle ressemblait trait pour trait à l'amiral dont l'image avait été montrée. Une femme en uniforme militaire. Elle ressemblait trait pour trait à l'amiral de l'enregistrement historique. Mais c'était impossible. Cet enregistrement datait de 847 ans. « Je suis l'amiral Chen », dit la femme d'une voix calme, presque amicale. « Vous avez vécu une sacrée aventure, capitaine Venn. Nous avons suivi votre voyage avec intérêt. » Venn retrouva sa voix. « Vous êtes elle, celle des enregistrements. Mais c'était il y a près de 900 ans. Vous devriez être morte. » Chen esquissa un sourire. « Nous avons résolu le problème du vieillissement depuis longtemps. Nous avons également perfectionné l'animation suspendue. Mon équipage et moi nous relayons. Certains dorment pendant des décennies, tandis que d'autres veillent. Puis nous échangeons. Le temps s'écoule différemment pour nous désormais. »« Pourquoi ?» demanda Van. « Pourquoi maintenir cette veille si longtemps ?»« Parce que nous ne nous faisons pas confiance, » répondit simplement Chen. « Nous nous sommes retirés de la galaxie parce que nous avions peur de ce que nous étions devenus. Mais nous connaissons aussi la galaxie. Nous savons que les espèces oublient. Elles deviennent curieuses. Elles deviennent avides. Elles deviennent avides. Alors nous surveillons. Nous veillons à ce que personne ne commette l'erreur de croire que nous sommes partis. Nous ne voulions pas vous déranger, dit Venn rapidement. La balise de détresse. Vous pensiez trouver un trésor, l'interrompit Chen. De la technologie à voler et à revendre. Tu croyais que les histoires sur l'humanité étaient exagérées. Tu pensais que nous avions disparu ou que nous étions faibles. Elle se pencha en avant. L'étions-nous ? Venn déglutit difficilement. Non. Bien. Au moins tu as vite compris. Le visage de Chen se fit grave. Mais nous avons un problème plus grave maintenant. Ta présence ici a déclenché notre système de défense, et votre conseil l'a remarqué. Un nouvel affichage est apparu, montrant l'espace au-delà de la zone d'exclusion. Une importante flotte se rassemblait, des navires de maintien de l'ordre du Conseil, appartenant à une douzaine d'espèces. Des centaines de vaisseaux se préparaient à franchir la frontière. « Ils pensent que nous vous avons attaqué, » expliqua Chen. « Ils pensent que vous avez lancé un appel de détresse. Leur protocole les oblige à enquêter et à secourir leurs citoyens. Ils se préparent à pénétrer dans l'espace humain. » Venn sentit un frisson d'effroi la parcourir. « Mais s'ils franchissent que la frontière, nos systèmes de défense interpréteront cela comme une invasion, » conclut Chen. « Les stations automatisées réparties sur 200 mondes seront pleinement activées. Des armes endormies depuis 847 ans vont se réveiller, et nous n'aurons d'autre choix que de réagir. »« Il faut les arrêter, » implora Venn. « Dites-leur que nous sommes en sécurité.
Dites-leur de rebrousser chemin. Nous avons envoyé 20 messages, dit Chen. Ils n'écoutent pas. La flotte est commandée par l'ambassadeur Kreltos. Il pense que c'est l'occasion de prouver que la menace humaine n'est qu'un mythe. Il veut être le héros qui brisera la superstition. L'officier tactique l'interrompit. Capitaine, la flotte du Conseil est en mouvement. Ils atteindront la frontière dans 6 heures. L'image de Chen se divisa, révélant de multiples vues de l'espace habité. Partout, les installations s'activaient. Des lumières s'allumèrent dans des stations plongées dans l'obscurité depuis des siècles. Les armes se chargeaient. Des vaisseaux émergèrent de leurs cachettes. Tout le territoire humain s'animait. « J'ai essayé d'empêcher ça », dit Chen. Et pour la première fois, Ven perçut de l'émotion dans sa voix, de la tristesse, des regrets. Nous avons connu 847 ans de paix, 887 ans pour guérir, pour nous souvenir de qui nous étions avant les guerres. Mon équipage, mon peuple, nous sommes différents maintenant. Nous avons changé, nous avons appris. Mais si nous sommes contraints de combattre, elle n'acheva pas sa phrase. Ce n'était pas nécessaire. La voix de Keeper résonna dans la station. « Amiral, le réseau de défense demande des codes d'autorisation. Les systèmes automatisés veulent savoir s'ils doivent engager le combat préventivement. »« Négatif, » répondit Chen fermement. « Aucune action préventive. Nous nous contentons de défendre. Nous ne sommes plus les monstres. Nous ne tirerons pas les premiers. » « La probabilité d'une résolution pacifique diminue, » avertit le gardien. « La flotte du Conseil ne rebroussera pas chemin. Leur orgueil est en jeu. » Ven eut une idée désespérée, folle. « Amiral Chen, et si nous leur montrions? Et si nous leur faisions comprendre? » Leur montrer quoi? La vérité, l'histoire, tout, non pas par les combats, mais par la connaissance. Le gardien nous a montré les enregistrements. Et si la flotte du Conseil pouvait voir ce que nous avons vu? Et s'ils pouvaient comprendre la raison de cet isolement? Chen resta silencieux un instant. « Tu crois qu'ils nous écouteraient? »« Je pense qu'ils ne comprennent pas, » dit Ven. « Les jeunes espèces, celles qui sont venues après nous, nous ne connaissons que des histoires. Nous ignorons la réalité. Montrez-nous la réalité, et peut-être comprendrons-nous enfin. » Une autre voix interrompit la communication. Une voix ancienne et familière. Elle a raison. Sur les écrans apparut la conseillère aînée Sarithia. Son corps cristallin luisait d'un blanc éclatant. Elle paraissait vieille et fatiguée. « Je transmets un message à la flotte du Conseil, » dit Sarithia. « Je leur ordonne de se retirer. Mais Kreltos refuse de m'écouter. Il me prend pour une lâche. Il se croit plus malin que les autres. Alors on leur montre ensemble, » dit Aët. « 20. On diffuse les enregistrements. On les force à voir. » Chen regarda Serethia. Deux êtres d'époques différentes, de guerres différentes, de mondes différents. Lentement, Chen hocha la tête. « Gardien, préparez-vous à diffuser le souvenir, » ordonna Chen. « Archives historiques complètes, sans montage. Envoyez-le à tous les vaisseaux de la flotte casse du Conseil. Qu'ils voient les actes de leurs ancêtres. Qu'ils voient ce que nous sommes devenus. Qu'ils comprennent. »« Obéissance, » répondit le gardien. Chen regarda Ven droit dans les yeux. « Merci, capitaine, de nous donner à nouveau la possibilité de choisir la paix. Mais comprenez ceci. S'ils franchissent la frontière après avoir vu la vérité, après avoir compris qui nous sommes, alors nous n'aurons d'autre choix. Nous nous défendrons et l'univers se souviendra pourquoi il a appris à trembler. » Sur les écrans, la flotte du Conseil continuait d'approcher. 6 heures avant d'atteindre la frontière. 6 heures pour changer le cours de l'histoire. La diffusion commença, plongeant la galaxie en attente dans 847 ans de silence. La retransmission parvint à la flotte du Conseil comme une vague de vérité. Sur chaque vaisseau, sur chaque écran, les enregistrements historiques furent diffusés. Les membres d'équipage interrompirent leur travail pour regarder. Les pilotes quittèrent leurs commandes. Les soldats déposèrent leurs armes.
Ils virent l'arrivée de l'humanité parmi les étoiles. Ils virent les années de paix. Ils ont vu les attaques, l'esclavage, la mort, et ils ont vu ce qui a suivi. À bord du vaisseau amiral, l'ambassadeur Kreltos, les yeux rivés sur l'écran, observait la scène. Il a vu la souveraineté collective s'embraser. Il a vu des mondes sombrer dans le silence. Il a vu 273 civilisations succomber à la rage humaine. Son second se tourna vers lui, les mandibules tremblantes. « Ambassadeur, nous devrions faire demi-tour. »« Non, nous devrions, » répondit Krelto d'un ton ferme. « C'est de la propagande. Ils essaient de nous effrayer. Ils veulent que nous faire croire qu'ils sont invincibles. Mais regardez, ils se cachent, Nate. Ils se cachent depuis 847 ans. Ce n'est pas de la force, c'est de la peur. » Pourtant, même en parlant, sa voix manquait d'assurance. Sur la station de recherche, Venn suivait la progression de la flotte. Ils étaient à 3 heures de la frontière. Certains vaisseaux avaient rompu les rangs, ralentissant, mais la plupart continuaient leur route. « Ils ne s'arrêtent pas, » dit-elle désespérément. « Pourquoi ne s'arrêtent-ils pas ?»« L'orgueil, » répondit l'amiral Chen. « L'arme la plus redoutable de l'univers. Il pousse les espèces à commettre des actes stupides. » Elle toucha un panneau de contrôle. « Gardien, montrez-leur la simulation. » Conformité. Une nouvelle diffusion fut lancée. Cette fois, elle montrait l'avenir et non le passé. Des projections informatiques de ce qui se produirait si la flotte du Conseil franchissait la frontière. La simulation était détaillée, précise et terrifiante. Elle montrait des vaisseaux du Conseil pénétrant dans l'espace humain et les défenses automatisées s'activant. Elle montrait des armes capables de courber l'espace, de transformer la matière en énergie et d'atteindre des dimensions dont le Conseil ignorait l'existence. La simulation montrait la flotte du Conseil anéantie en quelques minutes. Pas en heures, en minutes, mais ce n'était pas tout. La simulation montrait la riposte se propager. Des vaisseaux humains émergeaient de leur long sommeil, furieux d'être réveillés, furieux d'être menacés. La projection les montrait franchissant leurs frontières. Elle montrait des mondes du Conseil assiégés. La simulation s'achevait sur un chiffre. 127 espèces réduites à 89 en un an. Sur le vaisseau amiral, Kreltos fixait la projection. Sa confiance vacillait. « C'est impossible, » murmura-t-il. « Aucune espèce n'est aussi puissante. »« Oui ?» dit une nouvelle voix. L'aîné Sarithia apparut sur tous les écrans de la flotte. Son corps millénaire brillait à peine. Elle paraissait épuisée. « J'ai combattu dans ces guerres, » dit-elle d'une voix douce. « Mon monde a soutenu les souverains. Nous nous croyions forts, nous pensions que notre alliance nous rendait invincibles. Les humains sont arrivés dans notre système avec 12 vaisseaux. 12 seulement. Nous avions une flotte de défense de 300 vaisseaux. Nous pensions gagner facilement. » Elle marqua une pause, sa voix se brisant sous l'effet d'une douleur ancienne. « Ils ont détruit notre flotte en 4 heures. Ils n'ont pas détruit notre monde. Ils n'en avaient pas besoin. Ils nous ont simplement laissé un message. Vous avez 1 an pour rendre toute votre technologie militaire. Si vous refusez, nous reviendrons. Nous avons capitulé en 3 jours. Depuis, nous sommes une espèce pacifique. Au début, ce n'était pas par choix, mais par terreur. » Kreltos tremblait, à présent. Autour de la flotte, les vaisseaux ralentissaient. Le doute se propageait comme une traînée de poudre. « Mais ils ont changé, » poursuivit Sarithia. « J'ai écouté l'amiral Chen. J'ai perçu la tristesse dans sa voix. Ils se sont isolés non pas par peur de nous, mais par peur d'eux-mêmes. Ils avaient une peur de ce que la guerre avait fait d'eux. » Sur la station de recherche, Chen écoutait les paroles de Sarithia. Son expression s'adoucit. « L'ancien a raison, » dit Chen, diffusant son message à Venn et à la flotte du Conseil. « Nous avons eu 147 ans pour réfléchir à nos actes, pour les regretter, pour comprendre que la force sans pitié n'est que cruauté. Nous ne voulons pas vous combattre, nous ne voulons blesser personne.
Nous voulons simplement qu'on nous laisse tranquilles, jusqu'à ce que nous soyons certains de pouvoir réintégrer la galaxie sans y représenter une menace. Ça? Elle se leva et sa voix devint plus forte. Mais ne vous y trompez pas, si vous nous forcez à nous défendre, nous le ferons. Et toute la guérison, toute la paix que nous avons bâtie disparaîtront. Il ne nous restera que la colère, la guerre, les massacres. Est-ce que cela que vous souhaitez? Votre orgueil vaut-il la peine de raviver un conflit qui a failli anéantir la galaxie? À 2 heures de la frontière, Kreltos contempla sa flotte. Il examina les résultats de la simulation. Il regarda les enregistrements historiques qui continuaient de défiler sur les écrans latéraux. Il vit la vérité qu'il avait niée. Son peuple avait voté contre l'aide à l'humanité. Son gouvernement avait profité du commerce souverain. Son espèce avait été complice du génocide qui avait déclenché la guerre. Lentement, péniblement, il appuya sur le bouton de communication. « Tous les navires !» ordonna-t-il, la voix empreinte de honte. « Réduisez votre vitesse. Préparez-vous à faire demi-tour, ambassadeur. » demanda son second, surpris. « Nous nous sommes trompés, » dit Krelto. « Je me suis trompé. Ils ne se cachent pas parce qu'ils sont faibles. Ils se cachent parce qu'ils sont forts, trop forts. Et ils essaient de nous protéger d'eux-mêmes. » Il regarda l'écran où figurait l'amiral Chen. « Nous faisons demi-tour. Nous nous excusons pour l'intrusion. Nous comprenons maintenant. » Mais tous les navires n'obéirent pas. 3 vaisseaux quittèrent la formation et accélérèrent. De jeunes capitaines, gonflés d'orgueil et de colère, décidèrent de partir disant de prouver qu'ils n'avaient ni pas peur. Ils franchirent la frontière. Toutes les alarmes dans l'espace humain hurlaient. « Non, » murmura Chen. « Ne faites pas ça. Je vous en prie, ne faites pas ça. » Les systèmes automatisés se verrouillèrent sur les 3 vaisseaux, les armes chargées. Dans 2 secondes, ces vaisseaux cesseraient d'exister. La main de Chen se déplaça plus vite que la pensée. Elle entra les codes de dérogation, désactivant manuellement les défenses automatisées, court-circuitant des protocoles en vigueur depuis 847 ans. « Reprenez le contrôle! Arrêtez-vous !» cria-t-elle à son équipage. « Ne tirez pas, je répète, ne tirez pas !» Les 3 vaisseaux du Conseil s'enfoncèrent plus profondément en territoire humain, inconscient du danger qui les menaçait. « Amiral, le règlement exige. » commença l'un de ses officiers. « Je sais ce que le règlement exige. » rétorqua Chen. « J'en ai rédigé la moitié. Mais je ne vais pas détruire 3 vaisseaux remplis d'imbéciles et relancer la guerre. Nous valons mieux que ça. Nous devons faire mieux que ça. » Elle prit une profonde inspiration et ouvrit un canal de communication avec les 3 vaisseaux. « Vaisseau du Conseil, vous avez 5 minutes pour faire demi-tour et quitter l'espace humain. C'est votre seul avertissement. Nous choisissons de ne pas vous détruire. Nous choisissons la paix. Ne nous faites pas regretter ce choix. » Les 3 navires, réalisant soudain qu'ils étaient encore en vie alors qu'ils auraient dû être morts, firent demi-tour et s'enfuirent. Kreltos les regarda se retirer vers la flotte principale. Il ressentit une honte plus profonde que jamais. Chen le contacta directement. « Ambassadeur, de nouveaux traités doivent être établis. Nous ne pouvons plus tolérer de tels incidents. »« D'accord, » répondit Kreltos d'une voix calme. « Que proposez-vous ? » ?»« L'espace humain reste interdit, » a déclaré Chen. « Mais nous établirons une station neutre à la frontière. Contacts diplomatiques uniquement. Par l'intermédiaire d'IA comme Keeper. Pas de visite physique, pas de commerce. Juste de la communication. Un moyen pour les 2 parties de dialoguer sans risque. Pour combien de temps ? Chen semblait fatigué, tellement fatigué. Jusqu'à ce que nous soyons prêts, jusqu'à ce que nous soyons sûrs d'être guéris, jusqu'à ce que nous sachions que nous pouvons marcher parmi vous sans représenter une menace. Peut-être encore 100 ans, peut-être 1000, je ne sais pas. « Et si quelqu'un franchit à nouveau la frontière ?» demanda Kreltos. « Alors nous nous défendrons, » répondit simplement Chen. « Mais nous privilégierons toujours les avertissements aux armes lorsque ce sera possible. Nous privilégierons toujours la paix, car c'est ce que nous aspirons à être. » La flotte du Conseil s'est retirée. La crise a pris fin.
Le silence est retombé dans l'espace humain. Mais cette fois, une station de communication clignotait à la frontière. Une faible lueur dans l'obscurité. La promesse d'un dialogue futur. Venn et son équipage ont été escortés jusqu'à l'espace du Conseil à bord d'un vaisseau humain. Avant leur départ, Chen s'adressa à Venn en privé. « Merci, dit Chen. Tu nous as rappelé pourquoi nous avons choisi l'isolement, pourquoi nous avons choisi la paix. Tu nous as donné l'occasion de prouver que nous ne sommes plus des monstres. »« Reviendras-tu un jour » demanda Venn. « Les humains réintégreront-ils un jour la galaxie ?» Chen sourit tristement. « Peut-être un jour, quand nous serons prêts. Dis à ton peuple que nous sommes toujours là. Nous observons toujours, mais nous voulons faire mieux. Nous voulons guérir. Donnez-nous du temps. 50 ans ont passé. Nous voulons faire mieux. Nous voulons guérir. Donnez-nous du temps. 50 ans ont passé. La galaxie a changé. Les traités ont été honorés. La frontière a été respectée. Les jeunes espèces ont appris toute la vérité sur les guerres humaines. Pas seulement les mythes. La peur persistait, mais elle était désormais mêlée de compréhension et de respect. Puis, par un matin calme, un message parvint à la salle du Conseil. « Ici l'amiral Chen de l'Humanité. Nous sollicitons l'autorisation d'envoyer des observateurs à vos réunions. Non pas en tant que membres, ni en tant que participants, mais simplement en tant qu'observateurs. Nous souhaitons comprendre comment la galaxie a évolué et déterminer si nous sommes prêts à franchir la prochaine étape. » Le Conseil vota. Cette fois, la décision fut unanime. Oui, un vaisseau humain arriva 3 mois plus tard. Il accosta à la station du Conseil. 5 humains en émergèrent, clignant des yeux sous la lumière, découvrant des visages étrangers pour la première fois en 897 ans. Ils furent accueillis avec prudence, avec crainte, mais aussi avec espoir. L'amiral Chen n'était pas parmi eux. Elle avait finalement choisi de dormir, de se reposer, de laisser la relève aux jeunes humains. Mais son dernier message fut diffusé lors de la cérémonie d'accueil. « Nous ne sommes plus ce que nous étions. Nous ne sommes plus les monstres dont vous vous souvenez. Nous essayons, nous nous reconstruisons. Nous vous demandons votre patience. Nous vous demandons votre compréhension. Et nous vous promettons que plus jamais la colère ne nous définira. Plus jamais nous ne choisirons la destruction plutôt que le dialogue. Nous sommes l'humanité. Et nous sommes enfin prêts à réessayer. » L'univers tremblait encore au souvenir de ces événements. Mais désormais, mêlé à cette peur, se mêlait quelque chose de nouveau, l'espoir.